Encore Amron. Numéro 5. Mais là, attendez. Je vois pas. Encore Amron. Donc, c'est pour dire combien il y a du travail à faire. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui font de la musique aujourd'hui. Mais combien peuvent vraiment se dire être des artistes? Telle reste la question. Yeah, yeah, là c'est Amron, a.k.a. le Black Boy, a.k.a. le surhumain, a.k.a. l'esprit. Y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. Artiste, rappeur du 228, Togo. Pour moi, dans ma conception, je ne catégorise pas les artistes selon les classes, ancienne génération, nouvelle génération. Pour moi, il n'y a que des artistes. Voilà. Mais pour répondre à la question, je dirais que je suis un artiste qui fait le trait d'union entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc je suis un artiste intemporel. On peut dire qu'il manque des conquérants. Puisque pour conquérir, il faut des conquérants. Je dirais, pour être un peu plus sérieux, que la musique togolaise, elle a tout ce qu'il faut pour aller à l'international. Mais sauf qu'il faut peut-être mettre un peu plus de moyens pour pouvoir faire la promo ou exporter la musique. Sinon, si les autres musiques arrivent à franchir les frontières et pénétrer notre système, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. Donc, tous ensemble, on doit pouvoir travailler dans cette optique pour pouvoir faire traverser les frontières. Donc, il faut de l'investissement. Ouais, nouveau dossier, c'est le dernier single que j'ai sorti au mois de février dernier. Et il traite de la problématique de la déviance et de la promotion des mauvaises mœurs qui se font actuellement sur les réseaux sociaux. Donc c'est une pratique qui devient courante. Et le constat que j'ai eu à faire, c'est que les gens finissaient par trouver cela normal. Cela devenait un truc légal. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser. Il faut des artistes qui puissent tirer la sonnette d'alarme. Donc moi, j'ai essayé de prendre cela sur moi. Et suite à cela, on a commencé à faire des actions de sensibilisation sur le terrain pour amener les gens à promouvoir les bonnes mœurs. C'est un peu ça en gros. Sur les 3 dernières années, pour être honnête, quand je fais un peu le bilan, je peux dire que j'ai accompli un travail de titan. En 2020, après l'avènement de la Covid, tout le monde sait que les activités s'étaient arrêtées. Il fallait relancer les choses à partir de 2021. J'ai sorti un single surhumain qui a marché pas mal. Et suite à cela, j'ai lancé un challenge où il fallait réunir de jeunes artistes qui pouvaient montrer leur talent. On a eu à recueillir au total 66 jeunes rappeurs. Il y en avait de tellement talentueux que j'ai jugé utile de ne pas les laisser passer. Donc on a essayé d'en regrouper. On a fait un groupe de 44 rappeurs et on a créé la Ligue des Surhumains. On a eu à participer à des émissions, on a fait quelques lives TikTok et Facebook pour pouvoir donner de la visibilité à ces artistes-là. Par la suite, j'ai sorti un autre single qui était Omnipotent et il y avait une plateforme de téléchargement légal qui venait de s'installer et qui venait d'arriver à Lomé, Africa Play. On a fait une campagne parce que les gens se concentraient beaucoup plus sur le nombre de vues sur YouTube, alors que le nombre de vues ne rapportait pas directement de l'argent. Et on sait que le Togolais n'a pas dans sa culture cette habitude d'acheter un single. Avec l'avènement d'Africa Play, on avait la possibilité non seulement de vendre les singles à 200 francs, mais aussi activer la page soutien. C'est-à-dire, il y a un fan ou un mélomane qui aime l'artiste, il l'écoute depuis des années, mais il n'a jamais eu l'occasion de soutenir l'artiste. Quand il voit le single, il se dit « Ah, c'est le single de mon artiste, ça fait longtemps que je le suis. » Il avait eu à faire des concerts des années auparavant, je n'étais pas encore bien grand ou je n'étais pas encore en mesure de venir à ce concert. C'est l'occasion de soutenir mon artiste. Donc les soutiens commencent à partir de 1000 francs, 2000 en allant. On a fait cette opération sur une période d'1 mois et demi et on a pu récolter au total 687 000. C'était un grand exploit parce que, sachant que les gens ne consomment pas la musique et avoir une somme pareille issue des ventes et des soutiens, cela prouvait qu'il y avait quelque chose à faire. On ne s'est pas arrêté là. On a par la suite, en 2022, enchaîné avec 3 concerts live, mais VIP.
où les tables étaient à 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. C'était pour le retour, pour montrer qu'on pouvait encore être capable de tenir le micro. Et en même temps, on voulait faire la différenciation entre ce que nous faisions et ce que les autres faisaient, montrer que nous avions notre public. Nous ne sommes pas le genre d'artistes qui sommes dans le populisme, mais on a une cible bien définie quand on fait notre musique et à chaque fois que besoin y est, on va vers notre cible et on a toujours gain de cause. Donc en 2023, on est revenu avec un nouveau dossier qui traite de la problématique de la déviance sur les réseaux sociaux et la dépravation des mœurs. En même temps, il y a un gros projet, une grande tournée nationale pour la promotion des bonnes mœurs qu'on veut initier. Donc, quand je fais ce bilan, comme je le dis, j'ai accompli un travail de titan. Et si je dois me donner une note, je vais rester humble parce que ça fait partie des vertus que je veux prôner. Je dirais tout simplement que j'ai la moyenne. Mon top 5 des meilleurs morceaux rap de tous les temps. Pour être très sincère, j'en kiffe tellement et j'aimerais pas avoir à citer d'autres sans citer certains. Les 5 que je vais citer ne veut pas dire que ce sont les 5 meilleurs morceaux, mais ça fait partie des morceaux que moi je kiffe et c'est eux qui me viennent directement en tête. Il y a Small Poppy, Small Poppy. Parce que pour la petite histoire, moi j'étais en classe de 5e, 4e quand Small Poppy a eu à sortir ces morceaux-là. Et moi je kiffais à mort. J'étais à la gendarmerie et j'avais pas la possibilité de sortir comme je le voulais. Mais Small Poppy faisait un concert au au Centre culturel français à l'époque. Je me suis débrouillé pour faire les murs pour aller assister au concert de Small Poppy. C'est vous dire combien cet artiste, je l'ai vraiment aimé. Et puis il y a eu aussi Jojo Badalandri. Il y a eu Eric MC. Tout le monde a aimé Eric MC. Il y a eu Ali Jays. Et plein de morceaux en fait. Il y a eu tellement d'artistes qui nous ont fait du bien. Après il y a eu Amron, il y a eu Maniac Team, il y a eu Mike Flames. Il y a eu tous ces artistes-là. Et au jour d'aujourd'hui, je continue de kiffer encore beaucoup de jeunes qui viennent. Donc je ne veux pas avoir à rentrer dans ce carcan-là, vous m'excuserez, mais j'aime les rappeurs togolais, j'aime la musique togolaise. On le dirait ainsi. Pour moi, il n'y a pas artiste de l'ancienne génération et artiste de la nouvelle génération. Il n'y a que des artistes togolais. Alors si je dois faire le top 5 des artistes rappeurs du moment, je dirais au numéro 1, il y a d'abord moi, Amron, parce que bon, il faut dire la vérité. Au numéro 2, je vais mettre qui? Ben, je mettrai encore Amron. Numéro 3, ben encore Amron. Numéro 4, encore Amron. Numéro 5, ben là, attendez, je vois pas, encore Amron. Donc c'est pour dire combien il y a du travail à faire. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font de la musique aujourd'hui. Mais combien peuvent vraiment se dire être des artistes? Telle reste la question. À une époque, quand j'ai commencé ma carrière, mon artiste que je peux dire j'idolâtrais, c'était MC Solar. Mais après, ma philosophie a évolué, j'ai appris à avoir d'autres visions. Et en tant qu'artiste, aujourd'hui, la manière dont je veux m'imposer, je me dis que le plus gros travail à faire reste sur moi-même. Donc mon rêve et mon défi aujourd'hui, c'est de travailler perpétuellement et quotidiennement pour devenir le featuring de rêve des autres. Franchement, je veux dire, faire un featuring avec quelqu'un, dire c'est mon rêve, ce n'est plus ça. Mais je veux pouvoir être moi, un featuring de rêve pour beaucoup d'autres. Voilà, pendant très longtemps, j'ai été en autoproduction depuis les années 2018. Tout ce que j'ai eu à faire, je l'ai fait à moi-même. Et j'ai eu la chance, à force de persévérer, de trouver des collaborateurs qui ont accepté s'associer avec moi. Donc aujourd'hui, je suis en coproduction. Nous avons créé la Royal Generation Event. C'est une structure de production et d'événementiel. Et c'est justement avec cette structure qu'on a lancé le projet Nouveau Dossier. Ce que nous essayons de faire avec cette structure, c'est de montrer qu'au-delà des projets musicaux que nous sortons, nous pouvons en faire des projets de société qui peuvent avoir de très forts impacts. Aujourd'hui, les artistes, en sortant un single, cherchent de la visibilité. Peu d'artistes ou peu de personnes qui pratiquent la musique
ont envie d'être écoutés ou ont envie de véhiculer forcément un message. On se dit, oui, bon, il y a les parents à la maison, il appartient aux parents d'éduquer leurs enfants. Mais non, ça c'est des propos d'irresponsables. Nous devons savoir que la société a des règles. Et quand nous avons des attitudes qui font entorse à ces règles, nous ne sommes pas dans le bon chemin. Donc, il faut qu'il y ait des structures qui puissent travailler dans ce sens-là. Donc, c'est ce que nous essayons d'apporter avec la Royal Generation Event, avec le projet Nouveau Dossier que nous avons lancé et avec les challenges et les sensibilisations que nous voulons lancer. On veut montrer qu'un artiste, au-delà du fait d'être un artiste, peut orienter sa plume dans une direction qui peut apporter un plus à la société. Donc, c'est ce travail-là que nous allons faire. Quelles sont les difficultés que nous avons ou que je rencontre ou que nous rencontrons? Les premières difficultés, c'est d'abord l'aspect financier. Vous savez que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et pour faire une promo efficace, pour pouvoir occuper tous les terrains, tous les espaces, il faut vraiment de l'argent. Et quand on a des structures privées où on roule sur fonds propres, ce n'est pas évident. Donc nous essayons aujourd'hui de tisser certains partenariats. Le second aspect, il est d'ordre mental et c'est par rapport à la société. Les gens n'ont pas une très grande ouverture d'esprit, donc ils ne comprennent pas tout à l'heure ce que vous êtes en train de faire. Ils pensent que vous êtes dans une logique de jugement ou de donneur de leçons, mais non, ils ne savent pas que les actions que vous essayez de mener, c'est pour apporter quelque chose de positif et significatif qui peut sauver des milliers de vies. Aujourd'hui, on prend beaucoup de choses à la légère, mais à travers la musique, nous sommes en train de conduire les gens vers la déviance. Il faut qu'on puisse se ressaisir. Donc, ça fait partie des difficultés que nous avons, mais nous devons nous armer, travailler pour ça. On s'est engagé et on ira jusqu'au bout. Donc, je profite de cette émission pour dire que la Royal Generation Event est ouverte pour travailler avec toutes les personnes qui accepteraient mettre leurs mains à la pâte. Si vous voulez prendre des actions, nous sommes ouverts. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il nous en faut parce qu'il n'y a pas le feu. On fera voir de la lumière dans l'ombre. Voilà. Et ironie du sort ou hasard du calendrier, le 5 juin dernier, cela faisait 2 ans jour pour jour qu'il y a eu ce fameux live, un 5 juin, et il a fallu que ça fasse 5 heures de temps. Voilà. Et je profite de cette occasion pour essayer de recadrer les choses parce qu'après ce live, je me suis rarement prononcé là-dessus. Il y a eu beaucoup de versions qui sont sorties, des gens qui ont dit beaucoup de choses. Et parfois, les intéressés ont eu à prendre la parole pour essayer de parler de façon évasive là-dessus. D'abord, il faut savoir que ce direct de 5 heures de temps n'était pas pour dénoncer des pratiques d'une maison de production avec laquelle j'ai eu à signer entre-temps. Non, c'était dans le cadre de mon retour au devant de la scène après avoir passé près de 3 ans d'absence. Donc il fallait, en lançant le titre Surhumain, le titre même est révélateur, dire aux gens, voilà, Amron, vous le revoyez aujourd'hui, il avait disparu, mais il revient, c'est toute une histoire derrière, c'est tout un vécu. Il fallait que je retrace mon parcours du début de ma carrière en passant par les événements qui ont été des événements heureux, comme des événements qui ont été douloureux. Donc j'ai relaté l'histoire et il n'y avait pas eu que mon ancienne production qui avait été touchée parce qu'il y a eu mes relations personnelles avec d'autres artistes que j'ai eu à mentionner. Donc tout ce que moi j'ai fait dans ce direct qui a duré 5 heures de temps, c'est relater mon parcours, comment j'ai connu la musique, comment je suis entré dans la musique, les défis que j'ai eu à relever dans la musique, mes relations que j'ai eu à avoir dans la musique. Je ne suis pas responsable du comportement des gens vis-à-vis de moi, quand je faisais mon parcours. Mais j'ai eu à relater les faits et dire exactement ce qui a eu à se passer. Donc, au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, la question que moi je me pose, c'est est-ce que je suis fier de la personne que je suis? Je dirais oui. Je ne suis pas un être parfait et personne ne l'est d'ailleurs. Nous sommes tous des êtres perfectibles. Donc oui, je suis fier de la personne que je suis aujourd'hui. Est-ce que la personne que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce que j'ai eu à acquérir comme expérience par le passé? Et la réponse est évidemment oui. Dans ce cas de figure, je ne vois pas pourquoi j'aurais à regretter ce que j'ai eu à faire, surtout concernant ce direct-là, parce que je n'ai pas fait avec une mauvaise intention et mes intentions étaient pures. C'est la raison pour laquelle je suis encore devant vous. Donc voilà, c'est un peu ça. Quelle relation j'ai avec Centrinos?
comme je l'ai dit dans ce live, moi je n'avais rien de particulier avec lui. Je voulais ressortir mon album. Son producteur, qui était mon manager, avec qui j'ai eu un antécédent et qu'on ne se parlait plus pendant 7 ans, m'a recontacté. Il me dit, ah tiens, j'ai vu que tu es sur le retour. Je dis oui, d'accord. Je suis en train de produire un jeune artiste. Il faut qu'on puisse lui donner de la côte, le faire buzzer et tout. Donc, par rapport à toi, ton positionnement, entre-temps, tu avais voulu qu'on reprenne notre collaboration, mais on avait un froid, on peut enterrer la hache de guerre, mais tu sais que tu as eu à m'offenser, oui, on s'est offensé, on peut repartir sur une belle base. On peut repartir sur une nouvelle base. Donc, on va essayer de travailler pour mettre le jeune en lumière. Tu vas signer avec nous et en retour, on fera de la reproduction, on reprendra. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai accepté, on a eu à faire le travail qu'il fallait. À un moment donné, j'ai senti que les gens ne voulaient pas respecter les engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis de moi ou que quelque part on voulait me dévier de la musique. Il y a eu des faits qui se sont passés, je les ai mentionnés. Si les gens veulent savoir, ils peuvent aller revoir le direct, les faits sont encore là. Il n'y a pas eu d'histoire inventée, sinon j'aurais été victime d'une poursuite judiciaire. J'avais même dit dans le direct, si ce que je dis était faux, si les gens voulaient des confrontations, on pouvait les faire. Ça n'a jamais été le cas. Cela prouve que j'ai toujours dit la vérité. Je n'ai eu à accuser personne ni indexer qui que ce soit. Je n'ai fait que relater les faits tels qu'ils se sont passés. Donc Centrinos, après cela, comme je l'avais dit dans le direct, je le répète, je n'avais rien contre lui. Il a été au milieu de quelque chose qui le dépassait. Après, on s'est revus chez des personnes, des amis qu'on a en commun. On s'est toujours bien parlé. Sur les réseaux sociaux, je suis revenu, j'ai fait des posts où j'ai dit, toutes les fois où j'ai eu à le croiser, comment ça se passe. Je le dis, moi, je ne le garde pas dans mon cœur. Donc, ça s'est passé. Avec la maison Monsa, on n'a plus eu de contact depuis que j'ai quitté la maison. Et depuis même le direct, on ne s'est plus parler. Et bon, c'est la vie, on avance. Il se peut que demain on soit appelé à se croiser, seules les montagnes ne se rencontrent pas. Mais comme je l'ai dit, depuis ce jour, je ne baisserai jamais la tête. Je ne baisserai jamais la tête parce que j'ai rien à me reprocher. Je ne fais que dire la vérité. Il n'y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. Voilà, déjà 2023, on a sorti un nouveau dossier. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, le but n'était pas forcément de faire le million de vues. Et on a une philosophie chez nous à la Royale Génération, on dit nous faisons de l'art au-delà du divertissement. Et l'impact que ce single est en train d'avoir aujourd'hui par rapport aux sensibilisations et aux programmes que nous sommes en train d'initier, nous avons des retours, c'est vraiment titanesque. Et c'est une fierté pour nous parce que au-delà de faire des millions de vues par des gens, nous œuvrons de sorte que nos œuvres ouvrent à des millions de gens la vue. Et nous sommes dans cette logique-là. Donc, après le nouveau dossier, il y a d'autres singles qui vont suivre. Il y a un album qui arrive. C'est tout un programme et il n'y a pas le feu. Restez connectés sur nos différents réseaux sociaux. Abonnez-vous à la nouvelle page Royale Génération Event, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux pour être au courant de nos actualités. Alors, comme mot de fin, je vais terminer par un freestyle. Omnipotent dans l'arène, on représente tout l'univers, donc y a pas le feu. Flow éternel, on prend de la hauteur. En vrai, Amron ne jalouse que les dieux. On combat avec style, comme le grand Achille, s'impose dans les arènes en style. Puissance tranquille, plus fort qu'un missile, même si nous avons l'air docile. Obé Jonta di kouva ke mi ke nou ofube mi bak poto le gamame. E nyale nyame mi namana nyanyabe manyana mi jenagamome. Mi tonya one mi arodi doudou me si le di maoudo lazan e karoro. Yate peve na voix mi do la glone maouba ou mon ami mi la idipo. Mon époque je vais la marquer. Solitaire je me suis démarqué. Égal à moi-même traqué, déterminé, seul les braves l'ont remarqué. L'homme des souyazers samwe, poso na bello sondo ekwa we esowe. Chekbando ewa kanyala miye, riye le fendu we to relato miye. Mon jozo boyoze sam le wamen de tengebere yem ze belang zoua. Te venum ne boboto e chaki et son satan, bolo bawa ke ra. Y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. Si, là c'est Amron.